Bonsoir. Alors, il y a 15 jours de cela, Monaco était encore engagé en Coupe de France, toujours potentiellement européen en championnat de Ligue 1 et en huitième de finale de la Ligue Europa face à un adversaire que l'on disait largement prenable, Braga. Depuis, la Coupe de France s'est envolée, merci Nantes. Monaco est tombé face à Strasbourg en Ligue 1 et quant à Braga, eh bien, l'équipe portugaise nous a éloignés des quarts de finale. Comment analyser cette baisse de régime et ce mauvais enchaînement de résultats ? Je m'attendais à ce que Monaco fasse une deuxième partie de saison plus conséquente, à l'image de ce qu'ils avaient produit l'année dernière. Après, il y a eu des changements, hein. Dès que tu changes un entraîneur, surtout en intersaison, c'est compliqué parce que on sent qu'il y a un nouveau cycle qui peine à redémarrer. Et pour le coup, ça a été plutôt une très grosse surprise de ma part de voir Nikola Kovac sans partir. Parce que moi, aujourd'hui, dans ma lecture, je trouve que sportivement parlant, je ne comprends pas du tout ce choix-là. Maintenant, après, je n'ai pas les tenants, les aboutissements d'un choix comme ça. Donc, sauf que de ce qui se dégage de l'équipe, je trouve qu'il n'y a pas la même énergie. D'un autre côté, certains pointent du doigt le recrutement aussi. Le mercato d'hiver qui n'a peut-être pas donné lieu à des recrues de poids. Bon, bah, après, les uns et les autres vont se repousser les responsabilités, comme souvent. Moi, j'observe juste ça. Après, je trouve qu'il y a suffisamment de qualité pour avoir des meilleurs résultats à Monaco. Ce qui est dommage, c'est le deuxième but encaissé à Braga. Ceci étant, ça me donne de l'espoir quand même parce que je trouve que 2-0, ça ne représente pas le match. Je trouve que les Monégasques auraient dû revenir avec un meilleur résultat au vu de la prestation et du match. Donc, je me dis que c'est une possibilité de renverser Braga. Alors justement, on sait que dans le sport, rien n'est jamais vraiment joué. Vous pensez que Monaco peut remonter ces deux buts, cet handicap, et en plus à domicile ? S'ils réussissent le match parfait, et notamment en termes d'efficacité, s'ils arrivent à marquer rapidement, s'ils concrétisent leur opportunité, je pense que ça peut être un match qui peut s'emballer, un match de folie spectaculaire. En tout cas, je pense qu'il y aura des ouvertures pour que Monaco renverse Braga. Ce matin, le manager du club, Paul Mitchell, dans la presse locale, pointait du doigt l'attitude des joueurs, notamment après le match face à Strasbourg, perdu 1-0 dimanche. Donc, il pointe des doigts les joueurs qu'il a recrutés ou qu'il souhaite, et il pointe des doigts le nouvel entraîneur et les décisions qu'il a prises en accord avec sa direction. Oui, donc vous pensez qu'il y a peut-être effectivement de plus grandes réflexions à initier au sein du management. À un moment donné, la motivation naturelle des joueurs, elle est parce que l'on crée dans l'environnement au quotidien. Et moi, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où les joueurs n'avaient pas envie de gagner un match. Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où les joueurs, ils avaient volontairement, ils n'avaient pas d'envie ou pas. Non, c'est un contexte, un environnement qui fait qu'on est motivé ou on n'est pas motivé. Et puis après Braga, dimanche, il y aura l'affrontement avec un club que vous connaissez bien, le PSG. Un club qui lui aussi est quelque peu malmené, malgré sa belle ossature. Oui, il est clairement malmené parce que, il a perdu le trophée des champions, il est éliminé en Coupe de France, il est éliminé en Ligue des champions. Et en fait, il est clairement malmené parce que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de l'investissement, des projets, de l'ambition. Après, c'est un club qui est sur une autre planète aujourd'hui et qui a des problèmes parfois un peu différent de Monaco, même si je pense que la gouvernance a une responsabilité sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Une nouvelle fois. Mais est-ce que Monaco a ses chances face aux Parisiens? Alors, Nice l'a fait il y a 2 journées. Aujourd'hui, quand j'observe Monaco, je trouve que ça sera très difficile. Michael Landreau, avant de conclure, parlons de votre actualité et de votre avenir plus précisément. Vous êtes très impliqué dans le projet de rachat du club de Nantes. Vous êtes commentateur aussi. Vous pourriez très bien être appelé en tant que coach. Où va votre cœur? Où vont vos préférences aujourd'hui entre ces trois exercices? Aujourd'hui, ma préférence, ça va clairement vers le collectif nantais, puisque je me suis mis entre guillemets à leur disposition. Et en fait, pendant 2 ans et demi, je me suis mis à leur disposition pour travailler justement sur un projet de fond, sur Oui, le collectif nantais, c'est ce l'écriture. collectif qui travaille ensemble à la reprise du club. Oui, tout à fait. Et c'est avec des entrepreneurs, c'est avec des anciens joueurs.
Et on est en train de travailler à la fois sur un système actionnarial innovant qui respecte un enracinement local tout en étant très ouvert vers l'extérieur pour du développement, bien évidemment, et aussi en train d'écrire l'enjeu d'un club de foot dans sa société, dans son territoire, parce que j'estime qu'il doit d'abord être fort dans son territoire et dans son environnement pour pouvoir briller au niveau national, au niveau international. Donc, je suis passionné par ce que je fais. C'est impossible de ne pas s'engager pour moi et de la faire à l'envers aux gens, tout simplement. Mickaël Landreau, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir livré votre analyse de la situation actuelle de la SMFC. Merci à vous.